Depuis quand vous habitez Carignac? À Carignac, je suis en 1943, le 16 janvier, le jour que l'Orient et la Mystère étaient bombardés. Et je suis restée à Carignac après. Mes parents ont rejoint la Mystère, mais pas moi. J'avais trouvé un fiancé ici, je suis restée là. D'accord. C'est une raison que... Mariée en 45. Mon travail. Oui, votre travail. Alors je faisais beaucoup de lessive, des brouettés de linge. Que vous alliez chercher? Et oui, ça je l'allais chercher chez le client. Hein. Et on allait au lavoir avec ma brouette, ma lessiveuse et le bois pour chauffer, pour faire la lessive. Je faisais bouillir. Et la lessive, c'est vous qui la fournissiez aussi? Ah bah non, non. Le savon, ben non, après la guerre, quand on a commencé tout de suite, il n'y avait pas de lessive, il n'y avait pas de savon, il fallait faire le savon encore à la maison. Hein. Ah bon? Alors comment on fait du savon? Je ne sais pas, parce que moi, personnellement, j'ai jamais fait, mais j'ai lavé avec du savon, on fait dans les maisons, hein, avec un peu de graisse et puis tout ça. Ah d'accord. Oui, oui. Alors, dans certaines maisons, j'étais nourrie le midi. Et mes enfants étaient à l'école ici, les deux aînés, venaient me rejoindre le midi pour manger avec moi souvent. Chez les clients les plus aisés, et puis bon. Le salaire n'était pas lourd, mais j'appréciais beaucoup ça. Le lavoir, c'était où? Ou est-ce que vous avez toujours le même lavoir? Non, c'était pas toujours le même lavoir. Ça dépendait de l'endroit où vous étiez. Oui, oui. Et il y avait le lavoir au fond, là où il a construit plein de maisons, en face du Manet, là, tout à fait au fond. Et où encore, alors? Ou alors à Kerprade aussi, c'était l'eau de rivière, c'était pas très chaud pour laver dedans, mais je lavais là aussi. Kerprade? Et à Branchon, quelquefois, j'allais là-bas. Alors, vous pouvez nous expliquer comment ça se passait la lessive à ce moment-là, quoi? On tassait le linge et on le savonnait et on le mettait sur la pierre comme ça. Tassé, empilé? Du savon empilé. Et puis bon, quand il était trempé, quand on avait fini, on commençait pour frotter un petit peu. On préparait ça et puis ce qui pouvait bouillir, on mettait à chauffer. Donc et les couleurs, bon, on ne fallait pas mélanger bien sûr. Hein. Après, si le feu continuait à bouillir, c'était prêt à rincer. Après, comment vous faisiez sécher? C'est vous qui vous occupiez de ça? Ah, pas sécher. Ah non, ils prenaient le linge dans la lessiveuse comme ça, pas pour retourner à la maison. D'accord, eux ils s'occupaient après. Oui, ils s'occupaient après. D'accord, et pas de repassage? Ah, non, pas lavé. D'accord. Alors, est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte, que tout se passe autour du lavoir et qu'on critique et qu'on se dispute et que c'est vrai ça? Ça se passait comme ça se passe maintenant, quand il n'y a pas personne. Oui. Celui qui dit tout ce qu'il voit, bon, bien. Mais c'était pas mon cas. Non, j'imagine. On n'avait pas bonne renommée, hein. C'était Radio Lavoir. Radio Lavoir, bien sûr. Dit, hein. Et vous avez fait ça combien de temps, du coup? Pendant combien de temps? J'ai fait ça, je ne peux pas vous dire maintenant combien d'années j'ai fait ça, j'ai pu faire ça 3 ou 4 ans toujours. D'accord. Et la machine, elle avait... En quelle année alors? Ça a détruit le métier, ça? Ça c'était une grande chance, hein, parce que j'aurais pas voulu continuer à laver comme ça. Quand j'ai goûté le lave-linge, le lave-linge et puis la gazinière. Oui. La petite plaque qu'il y avait là, ça. Oui. Mais du coup, il n'y avait plus de blanchisseuses. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Ah bah non. Ça s'est fait petit à petit. Oh oui, mais tout le monde n'a pas eu encore le lave-linge tout de suite. Hein. Le salaire d'un ouvrier, il fallait plus d'un mois, il fallait plusieurs mois pour acheter une télévision ou pour acheter même un lave-linge, tout ça au départ. Hein. Les salaires, maintenant on se plaint, mais à ce moment-là, ça ne suivait pas. Même pour les enfants, il faut avoir vécu ça.